Et si tout ce que l'on vous a appris sur la race dans la Bible était un mensonge, et si la base même de la hiérarchie raciale qui a dominé le christianisme occidental pendant 500 ans avait été construite sur une distorsion délibérée des Écritures, et si les gens qui ont le plus souffert de ce mensonge étaient, en réalité, centraux dans le plan de salut de Dieu, mentionnés plus souvent dans la Bible que la plupart ne l'imagineraient. Restez avec moi, car dans cette heure, je vais vous montrer des preuves bibliques qui vont ébranler tout ce que vous pensiez savoir. Je vais vous montrer des héros dont vous n'avez jamais entendu parler à l'école du dimanche, des prophéties qui ont été cachées à votre vue, et une mission divine qui a été enterrée sous des siècles de manipulation. Ce n'est pas de la théorie, ce n'est pas de la spéculation. Ce sont les Écritures, l'histoire et l'archéologie qui convergent pour révéler une vérité si puissante que des systèmes entiers ont été construits pour la garder secrète. Je suis Carl Gustav Jung et, depuis plus de 40 ans, j'enquête sur les mystères de la Bible. J'ai voyagé des dizaines de fois en Israël. Je suis entré dans les archives du Vatican. J'ai parlé avec des rabbins, avec des prêtres orthodoxes, avec des érudits musulmans, avec des moines dans des monastères perdus dans les montagnes, et, pendant toutes ces années, il y a une découverte qui m'a impacté plus que tout autre. Ce n'était pas dans une grotte de la mer Morte, ce n'était pas dans un manuscrit secret du Vatican, c'était en Éthiopie en 2019. J'étais dans un ancien monastère appelé Debre Libanos, à une centaine de kilomètres au nord d'Addis Abeba. J'y étais allé en suivant une piste sur d'anciens manuscrits bibliques qui étaient censés contenir des livres qui n'apparaissent pas dans nos Bibles occidentales. L'abbé du monastère était un homme d'un âge impossible à déterminer. Il s'appelait Abuna Tekle, des yeux profonds, une présence qui s'imposait sans besoin de mots. Il m'a reçu avec une hospitalité extraordinaire. Nous avons partagé l'injera traditionnel, ce pain spongieux de base en Éthiopie. J'ai participé à la cérémonie du café, qui est là-bas presque un rituel sacré, et ensuite il m'a emmené à la bibliothèque. Ce que j'ai vu m'a coupé le souffle. Des Bibles manuscrites en guèze, l'ancienne langue liturgique de l'Éthiopie, certaines ayant plus de 1000 ans, protégées dans des boîtes en bois sculptées, des pages de parchemin en peau de chèvre, écrites avec une calligraphie qui semblait de l'art pur. Et alors, Abuna Tekle m'a dit quelque chose que je n'oublierai jamais. Vos Bibles en Occident sont incomplètes. Je l'ai regardé sans comprendre. Vous avez 66 livres si vous êtes protestant, 73 si vous êtes catholique. Nous en avons 81. Il m'a montré des livres dont j'avais vaguement entendu parler dans des cours de théologie. Le livre d'Enoch, le livre des Jubilés, 3 Esdras, l'Ascension d'Isaïe, des livres que le christianisme occidental a déclarés non canoniques au IIe siècle, des livres que l'Éthiopie a préservés pendant 2000 ans. Et alors, il a dit quelque chose de plus, quelque chose qui a tout changé. Mais il y a quelque chose de pire que les livres qu'ils ont éliminés. Bien pire. Ce sont les histoires qu'ils ont décidé de ne pas raconter, les héros qu'ils ont décidé d'oublier, les prophéties qu'ils ont décidé d'ignorer. J'ai demandé de quoi il parlait, et il a répondu « de nous, de l'Afrique, de Couche, de l'Éthiopie, de tous les gens à la peau sombre qui sont partout dans la Bible, mais que vos maîtres ne vous ont jamais appris à voir. » Cette conversation m'a mis sur un chemin d'investigation qui a duré des mois. J'ai voyagé à travers l'Éthiopie, le Soudan, l'Égypte. J'ai parlé avec des érudits. J'ai lu des textes anciens et surtout, j'ai relu la Bible, mais cette fois avec des yeux complètement neufs. Et ce que j'ai découvert a été dévastateur. Pendant 500 ans, un mensonge théologique a été construit. Un mensonge si grand, si systématique, si soigneusement élaboré qu'il a justifié l'esclavage de millions d'êtres humains. Et ce mensonge a un nom, la malédiction de Cham. Laissez-moi vous expliquer exactement comment fonctionne ce mensonge, car il est fondamental que vous le compreniez. Tout commence dans la Genèse chapitre 9. Noé, après le déluge, plante une vigne, s'enivre avec le vin et s'endort nu dans sa tente, complètement ivre. Son fils Cham le voit nu et le raconte à ses frères Sem et Japheth. Ses 2 frères prennent une tunique, marchent à reculons pour ne pas voir leur père et le couvrent. Quand Noé se réveille et se rend compte de ce qui s'est passé, il prononce une malédiction. Et voici la clé absolue. Écoutez exactement ce que dit le texte. Maudit soit Canaan. Il sera l'esclave des esclaves de ses frères. Avez-vous compris cela? Noé n'a pas maudit Cham, il a maudit Canaan. Canaan était l'un des 4 fils de Cham, 1 sur 4. La malédiction a été spécifique, explicite, indéniable, uniquement sur Canaan. Pas sur Cham, pas sur les autres fils de Cham, seulement Canaan. Et qui était Canaan? Où vivaient ses descendants?
La Bible nous le dit avec une clarté absolue. Les Cananéens se sont établis dans ce qui est aujourd'hui la Palestine, le Liban, des parties de la Syrie. C'étaient des peuples du Moyen-Orient, et la malédiction s'est accomplie lorsque les Israélites ont conquis la terre promise. Dans le livre des Juges, chapitre 1, verset 28, nous lisons que les Cananéens ont été soumis à des travaux forcés. La malédiction s'est accomplie. Elle s'est terminée. C'est fini. Et elle n'a absolument rien à voir avec l'Afrique. Mais alors est arrivé le XVe siècle et les Portugais, les Espagnols et plus tard les Hollandais, les Français et les Anglais ont commencé à asservir les Africains. Ils achetaient ou enlevaient des êtres humains en Afrique de l'Ouest et les envoyaient à travers l'océan vers l'Amérique pour travailler dans des plantations. Et immédiatement, il y a eu un problème. Le christianisme, la théologie chrétienne, enseigne que tous les humains sont faits à l'image de Dieu. Selon Genèse 1, 27, chaque être humain, d'où qu'il vienne, a une dignité et une valeur inhérentes parce qu'il porte l'image de Dieu. De plus, la théologie chrétienne enseigne qu'en Christ, il n'y a pas de distinction de race. Selon Galates 3, 28, il n'y a ni juif ni grec, il n'y a ni esclave ni libre, il n'y a ni homme ni femme, car vous êtes tous un en Jésus-Christ. Alors, comment concilier ces enseignements avec l'esclavage de millions de personnes sur la base de la couleur de leur peau? Vous avez besoin d'une solution théologique, vous avez besoin d'une justification biblique. Et c'est là qu'intervient la malédiction de Cham. Mais il n'a pas suffi d'inventer simplement la doctrine. Ils ont dû la diffuser. Ils ont dû s'assurer que les personnes asservies n'apprennent jamais la vérité. Et écoutez ceci attentivement parce que c'est l'un des crimes les plus diaboliques jamais commis. En 1807, une Bible a été publiée à Londres avec un titre très spécifique. Partie choisie de la Sainte Bible pour l'usage des esclaves noirs dans les îles britanniques des Indes occidentales. Ce n'était pas une Bible complète, c'était une Bible éditée, une Bible conçue spécifiquement pour les personnes asservies, et ce qu'ils ont fait, ils ont retiré près de 90% de l'Ancien Testament et 50% du Nouveau Testament. A disparu le livre de l'Exode, l'histoire de Moïse libérant les Israélites de l'esclavage, car il ne pouvait pas permettre aux esclaves de lire sur un Dieu qui libère les esclaves. A disparu Galate avec sa déclaration qu'il n'y a ni esclave ni libre. Ont disparu les prophètes qui clamaient pour la justice. Ont disparu les passages sur les héros éthiopiens et couchites. Ils ont laissé des passages sur les serviteurs obéissant à leur maître, comme Éphésiens 6, 5. Serviteurs, obéissez à vos maîtres selon la chair, avec crainte et tremblement. Ils ont créé une Bible conçue pour produire des esclaves obéissants, une Bible dépouillée de libération, dépouillée de justice, dépouillée de tout passage qui pourrait inspirer la résistance, la dignité ou l'espoir de liberté, et ils l'ont distribuée dans toutes les Caraïbes et dans certaines parties du sud des États-Unis. Imaginez cela. Imaginez qu'on vous dise que ce livre est la parole de Dieu, mais qu'on ne vous permet de voir que les parties qui vous maintiennent asservis. Imaginez qu'on vous dise que Dieu ordonne que vous obéissiez à votre maître, mais qu'on ne vous dit jamais que Dieu a aussi libéré les Israélites du Pharaon, que Dieu a renversé les oppresseurs, que Dieu a dit « Laisse aller mon peuple ». Ce n'était pas seulement de l'esclavage, c'était un génocide spirituel. C'était l'empoisonnement des Écritures pour détruire le sens de l'identité, de la dignité et du but divin des personnes. Et cela a été fait au nom de Jésus-Christ. Laissez-moi vous ramener à ce monastère en Éthiopie, à ce moment où Abuna Tekle a ouvert l'un de ses manuscrits anciens devant moi et m'a dit « Je vais vous montrer quelque chose qui est dans votre Bible, dans toutes les Bibles, mais que personne ne vous a appris à voir. » Il a ouvert le manuscrit au livre de Jérémie, chapitre 38, et a commencé à lire en gaze, traduisant simultanément. C'était l'histoire d'un homme appelé Ebed-Melech, un homme que j'avais lu des dizaines de fois dans ma vie, mais auquel je n'avais jamais vraiment prêté attention. Je ne m'étais jamais arrêté sur lui. Laissez-moi vous raconter cette histoire parce qu'elle est absolument cruciale. Nous sommes environ en 588 avant J.C. Jérusalem est assiégée par l'armée babylonienne. Le roi Sédécias est sur le trône, mais il est faible, entouré d'officiers qui haïssent le prophète Jérémie. Ils haïssaient Jérémie parce qu'il continuait à dire la vérité. Il continuait à dire que Jérusalem tomberait, que résister à Babylone était inutile, que le jugement de Dieu venait à cause du péché de la nation. Les officiers veulent la mort de Jérémie. Alors ils vont voir le roi et disent, selon Jérémie 38, 4, que cet homme soit mis à mort,
car il affaiblit les mains des hommes de guerre qui restent dans cette ville. Et le roi Sédécias, faible comme il est, cède. Alors ils ont pris Jérémie et l'ont jeté dans une citerne du prince. Ils l'ont descendu avec des cordes. Une citerne est un puits profond utilisé pour stocker l'eau. Elle était vide, à l'exception de la boue au fond. Ils ont abaissé le prophète de Dieu dans ce puits avec des cordes, et l'ont laissé là. La boue était épaisse, collante, asphyxiante. Jérémie était un homme âgé à ce moment-là. Il avait prophétisé pendant des décennies. Et maintenant, il était piégé dans la boue au fond d'un puits sombre, laissé pour mourir lentement d'exposition et de famine ou d'asphyxie. Les officiers qui ont fait cela étaient des Hébreux. C'étaient les chefs du peuple choisis de Dieu. Ils auraient dû écouter le prophète de Dieu, mais au lieu de cela, ils ont essayé de l'assassiner. Et alors, selon le verset 7, Ebed-Mélec, l'Éthiopien, eunuque qui était dans la maison du roi, apprit qu'on avait mis Jérémie dans la citerne. Ebed-Mélec, l'Éthiopien. Le texte est explicite. C'était un Éthiopien, un Africain, un eunuque, ce qui signifie qu'il était un officier de la cour, castré selon la coutume des cours de l'ancien Moyen-Orient. Il servait dans le palais du roi Sédécias, et quand il a appris ce qu'ils avaient fait à Jérémie, il n'est pas resté silencieux, il n'a pas détourné le regard. Il est allé directement au roi, versets 8 et 9, Ebed-Mélec sortit de la maison du roi et parla au roi en disant « Ô mon seigneur le roi, ces hommes ont mal agi en tout ce qu'ils ont fait à Jérémie, le prophète, qu'ils ont jeté dans la citerne. Il mourra de faim là où il est, car il n'y a plus de pain dans la ville. Voyez-vous ce qu'il a fait? Il n'a pas fait de politique, il n'a pas minimisé, il n'a pas cherché un compromis. Il a appelé le mal par son nom. Ils ont mal agi. Et il a indiqué la conséquence. Jérémie mourra de faim. Il a dit la vérité au pouvoir. Et quelque chose d'étonnant se produit, selon le verset 10. Alors le roi donna cet ordre à Ebed-Mélec, l'Éthiopien. Prends avec toi 30 hommes, et retire de la citerne Jérémie, le prophète, avant qu'il ne meure. Le roi qui, quelques instants auparavant, avait dit qu'il ne pouvait rien faire contre les officiers, retrouve soudain son courage lorsqu'un homme africain le confronte à la vérité. Ebed-Mélec a obtenu la permission, il a obtenu 30 hommes. En fait, le texte hébreu dit 30, pas 3, car tirer un homme d'une boue profonde demande une force sérieuse. Et alors observez ce détail des versets 11 et 12. Ebed-Mélec prit avec lui les hommes et entra dans la maison du roi, sous le trésor. Il prit de là des lambeaux de vieux draps et de vieilles étoffes usées, et les descendit à Jérémie, avec des cordes, dans la citerne. Et Ebed-Mélec l'Éthiopien dit à Jérémie, « Mets donc ces lambeaux de vieux draps et de vieilles étoffes usées sous tes aisselles, par-dessous les cordes. » Voyez-vous ce qu'il a fait? Il n'a pas simplement jeté une corde. Il savait que tirer un homme avec des cordes lui couperait la chair, lui causerait douleur et blessure. Alors il est allé chercher de vieux vêtements et des chiffons pour rembourrer les cordes. Au milieu d'un siège, avec la ville attaquée, avec le chaos partout, cet homme africain a eu le temps de penser au confort de Jérémie. Il a montré de la compassion dans les détails. Verset 13. Ils tirèrent Jérémie avec les cordes et le firent monter hors de la citerne. Et Jérémie resta dans la cour de la garde. Ebed-Mélec a sauvé la vie de Jérémie. Un eunuque éthiopien a sauvé la vie du prophète le plus important de sa génération, tandis que les officiers hébreux essayaient de le tuer. Un homme africain l'a secouru. Et voici le point crucial, c'est ce que personne ne vous a appris. Selon Jérémie 39, 15, 18, Dieu parle directement à Ebed-Mélec. La parole de l'Éternel fut adressée à Jérémie, pendant qu'il était enfermé dans la cour de la garde. Va, et parle à Ebed-Mélec l'Éthiopien, et dis-lui, ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Voici, je ferai venir sur cette ville les paroles que j'ai prononcées, pour son malheur et non pour son bien. Elles s'accompliront devant toi en ce jour-là. Mais en ce jour-là, je te délivrerai, dit l'Éternel, et tu ne seras pas livré entre les mains des hommes que tu crains, car je te délivrerai, et tu ne tomberas pas par l'épée. Mais ta vie sera un butin pour toi, parce que tu t'es confié en moi, dit l'Éternel. Dieu a parlé directement à Ebed-Mélec. Dieu lui a fait une promesse personnelle. Alors que Jérusalem tombait, alors que des milliers de personnes mouraient, Dieu a dit, « Je te délivrerai. » Pourquoi? Parce que tu t'es confié en moi. Le courage d'Ebed-Mélec, sa compassion, sa disposition à défendre ce qui est juste, Dieu a appelé cela de la confiance. Et Dieu l'a récompensé. Quand Abouna Tekle a fini de lire cette histoire, il m'a regardé fixement et m'a demandé « Combien de sermons avez-vous entendus sur Ebed-Mélec ?» J'ai dû admettre « Aucun.
Pas un seul de toute ma vie. Bien sûr, a-t-il dit avec ce triste sourire, parce qu'Ebed-Mélec détruit tout le récit. Il est africain, il est fidèle, il est courageux, il dit la vérité au pouvoir quand les chefs hébreux sont corrompus et lâches, et Dieu l'honore pour cela. Vous ne pouvez pas dire aux gens que les Africains sont maudits, et ensuite leur parler d'Ebed-Mélec. Vous ne pouvez pas dire que les Africains sont inférieurs et ensuite admettre qu'un homme africain a sauvé le prophète de Dieu lorsque le peuple choisi a essayé de le tuer. Alors l'histoire est enterrée, ignorée, sautée dans la hâte de parler des prophéties de Jérémie. Mais elle est là, juste là dans les Écritures. Mais l'histoire d'Ebed-Mélec n'est pas la seule, ce n'est que le commencement. Laissez-moi vous emmener au moment le plus sombre de l'histoire humaine, la crucifixion de Jésus-Christ. Jésus a été battu, torturé, fouetté jusqu'à ce que la chair pende de son dos en lambeaux. Ils l'ont obligé à porter une lourde croix de bois dans les rues de Jérusalem. Les rues sont pleines, les gens crient, certains pleurent, d'autres se moquent, et alors Jésus s'effondre. Il n'en peut plus. Le corps humain a des limites, et il a atteint les siennes. Les soldats romains ont besoin de quelqu'un pour porter la croix le reste du chemin jusqu'au Golgotha, le lieu du crâne, où ils le crucifieront. Selon Matthieu 27, 32. Comme ils sortaient, ils rencontrèrent un homme de Cyrène, nommé Simon, qu'ils forcèrent à porter la croix. Cyrène. Où se trouve Cyrène? En Afrique du Nord, dans ce qui est aujourd'hui la Libye. Simon de Cyrène était un homme africain, et au moment le plus critique de toute l'histoire humaine, au moment où le Fils de Dieu marchait vers la mort pour payer les péchés du monde, c'est un homme africain qui a porté la croix. Pensez au symbolisme ici, pensez à ce que Dieu était en train de dire. Au moment du sacrifice suprême, au moment où la rédemption pour toute l'humanité était achetée, un homme africain a partagé le fardeau. Simon de Cyrène n'a pas porté sa propre croix, il a porté la croix du Christ. L'évangile de Marc nous donne un détail supplémentaire en 15, 21. Ils forcèrent à porter la croix à un certain Simon de Cyrène, père d'Alexandre et de Rufus, qui passait par là, revenant des champs. Pourquoi Marc mentionne-t-il les noms des fils de Simon? Parce que lorsque Marc a écrit son évangile, il s'attendait à ce que les lecteurs sachent qui étaient Alexandre et Rufus. Cela signifie que la famille de Simon est devenue proéminente dans l'Église primitive. En fait, dans Romains 16, 13, Paul envoie des salutations. Saluez Rufus, l'élu dans le Seigneur, et sa mère, qui est aussi la mienne. Paul appelle Rufus un élu et se réfère à la mère de Rufus comme la sienne propre. C'est une famille qui est devenue centrale dans l'Église apostolique, et cela a commencé par un homme africain portant la croix de Jésus. Alors laissez-moi vous demander quelque chose. Combien de sermons avez-vous entendus sur Simon de Cyrène? Combien d'études bibliques se sont concentrées sur son histoire? Combien de leçons d'école du dimanche ont enseigné aux enfants l'Africain qui a porté la croix? Presque aucune. Et ce n'est pas un accident. Maintenant, laissez-moi vous parler de Moïse. Pas le Moïse des films d'Hollywood, pas le Moïse des livres pour enfants, le vrai Moïse, celui décrit dans les Écritures. Moïse, le grand législateur, l'homme qui a parlé avec Dieu face à face, l'homme qui a fait sortir Israël d'Égypte et a reçu les 10 commandements sur le mont Sinaï. Moïse était marié à une femme africaine. Nombre 12, 1 dit, Marie et Aaron parlèrent contre Moïse au sujet de la femme couchite qu'il avait prise, car il avait pris une femme couchite. Ce n'est pas caché, ce n'est pas obscur, c'est juste là dans le texte. Marie et Aaron, la sœur et le frère de Moïse, ont parlé contre lui à cause de son épouse couchite. Couche, dans la géographie biblique, se réfère à la région au sud de l'Égypte, la zone que nous appelons maintenant le Soudan et l'Éthiopie. Les Couchites étaient des Africains. Le texte ne dit pas que Moïse a épousé une femme de Canaan ou parmi les Israélites, il dit qu'il a épousé une Couchite, une Africaine. Et voici ce qui se passe ensuite, selon Nombre 12, 9, 10. La colère de l'Éternel s'enflamma contre eux, et il s'en alla. La nuée se retira de dessus la tente. Et voici, Marie était lépreuse, blanche comme la neige. Dieu a frappé Marie de la lèpre pour avoir critiqué le mariage interracial de Moïse. Pensez-y. Le Créateur de l'univers, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, a puni directement le racisme. L'historien juif Joseph, écrivant au 1er siècle, fournit des détails supplémentaires. Il décrit comment Moïse, avant de diriger Israël, a mené une campagne militaire égyptienne en Éthiopie. Là, il a rencontré Tarbis, la fille du roi éthiopien, et elle est tombée amoureuse de lui. Ils se sont mariés, et elle est devenue sa femme. Maintenant,
Que cette Tarbis soit la même femme couchite mentionnée dans Nombre 12, ou que Moïse ait eu plus d'une femme, comme c'était courant dans cette culture, le point demeure. Moïse, le plus grand prophète de l'Ancien Testament, était lié par mariage à la royauté africaine. Ce n'était pas un scandale, ce n'était pas une erreur. C'était le chef choisi de Dieu, et Dieu a défendu son mariage si agressivement qu'il a frappé la sœur de Moïse de maladie lorsqu'elle a parlé contre lui. Alors voici la question que personne ne veut poser. Pourquoi ne nous enseigne-t-on pas cela? Pourquoi n'entendons-nous pas de sermons sur Dieu défendant le mariage interracial? Pourquoi l'histoire de Tarbis n'est-elle pas incluse dans les livres bibliques pour enfants? Serait-ce parce que cela contredit le récit qui a été vendu pendant des siècles? Maintenant, sautons 100 ans en avant. Nous sommes dans le livre des Actes, la naissance de l'Église chrétienne. Jésus est mort, ressuscité et monté au ciel. Les apôtres répandent l'Évangile dans tout Jérusalem et la Judée. Et alors, quelque chose de remarquable se produit dans Acte 8. Un ange du Seigneur parle à Philippe, l'un des premiers évangélistes, et lui dit d'aller vers le sud, sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza. Philippe obéit, et là, sur ce chemin, il rencontre un eunuque éthiopien, un haut fonctionnaire chargé de tout le trésor de Candace, reine des Éthiopiens. Arrêtez-vous et réfléchissez. Qui est cet homme? Ce n'est pas un paysan, ce n'est pas un mendiant, c'est le directeur financier de tout un royaume. C'est la royauté africaine qui voyage avec un char, et que fait-il? Il est en train de lire le prophète Ésaïe, spécifiquement Ésaïe 53, le passage sur le serviteur souffrant, sur celui qui a été mené comme un agneau à l'abattoir. Philippe s'approche et demande « Comprends-tu ce que tu lis ?» L'Éthiopien dit « Comment le pourrais-je si quelqu'un ne me guide ?» Alors Philippe monte dans le char et là, sur le chemin du désert, il explique qu'Ésaïe 53 parle de Jésus. Il lui raconte l'Évangile et l'Éthiopien croit. Alors ils arrivent à de l'eau, et selon Actes 8, 36, l'eunuque dit « Voici de l'eau, qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé ?» Ils arrêtent le char, descendent dans l'eau, et Philippe le baptise là, sur le champ. Cet eunuque éthiopien devient le premier converti chrétien documenté dans toute l'Afrique. Pas par accident, pas comme une idée de dernière minute, mais par dessein divin. La tradition de l'Église nous dit que cet Éthiopien est retourné chez lui et a apporté le christianisme à toute sa nation. L'Éthiopie est devenue l'un des premiers royaumes chrétiens du monde, et encore aujourd'hui, l'Église orthodoxe éthiopienne trace ses racines à ce moment dans Acte 8. Mais voici le plus impressionnant. Cet homme était déjà venu à Jérusalem pour adorer. Le verset 27 nous dit qu'il y était allé pour adorer. Cela signifie qu'il était un prosélyte du judaïsme ou un craignant Dieu, quelqu'un qui honorait le Dieu d'Israël. Les Africains n'étaient pas étrangers à la foi. Ce n'étaient pas des étrangers qui avaient besoin d'être civilisés. Ils étaient déjà de la partie. Les Caradeux étudiaient déjà les Écritures, ils faisaient déjà partie de l'histoire, et il y a quelque chose de plus que peu de gens savent. Dans Actes 13 contre 1, nous trouvons une liste de prophètes et de maîtres dans l'église d'Antioche, et la liste inclut Siméon, appelé Niger. Niger est latin, cela signifie noir. Siméon, le noir. Un homme africain était parmi la direction de l'une des églises les plus importantes de l'époque, l'église qui a envoyé Paul dans ses voyages missionnaires. Ce ne sont pas des personnages mineurs, ce ne sont pas des notes de bas de page, ce sont des personnes au centre de l'histoire de l'Évangile. Maintenant, reculons encore plus loin, au premier livre des rois, chapitre 10. Salomon est roi d'Israël. C'est l'homme le plus sage qui ait jamais vécu, selon les Écritures. Il a construit le temple. Sa renommée s'est répandue dans tout le monde connu. Et alors, selon le verset 1, la reine de Séba, ayant entendu parler de la renommée de Salomon, à cause du nom de l'Éternel, vint pour l'éprouver par des énigmes. La reine de Séba. Où se trouve Séba? Les sources anciennes la situent dans le sud de l'Arabie, ou dans la corne de l'Afrique, probablement dans ce qui est maintenant le Yémen ou l'Éthiopie. La tradition éthiopienne l'identifie fermement comme africaine, comme reine de ses propres ancêtres. Et cette reine africaine, a voyagé plus de 16 000 kilomètres pour rencontrer Salomon. Elle n'est pas venue comme une mendiante, selon le verset 2. Elle arriva à Jérusalem avec une suite très nombreuse, avec des chameaux chargés d'aromates, d'une très grande quantité d'or et de pierres précieuses. Elle apporta 120 talents d'or. Pour mettre cela en perspective, un talent est environ 34 $ kilogramme. 120 talents d'or représentent 4080 $ kilogramme d'or.
Ce fut une démonstration de richesse et de pouvoir. Et pourquoi est-elle venue? Pour éprouver Salomon par des énigmes. Elle est venue l'affronter intellectuellement, défier sa sagesse. Et ce qui s'est passé, selon les versets 4 et 5, la reine de Séba vit toute la sagesse de Salomon, et la maison qu'il avait bâtie, et les mets de sa table, et le siège de ses officiers, et l'état et les vêtements de ceux qui le servaient, et ses échansons, et les holocaustes qu'il offrait dans la maison de l'Éternel. Elle était hors d'elle. Elle fut émerveillée, et dit à Salomon, dans les versets 6 et 7, « C'était donc vrai ce que j'ai appris dans mon pays, au sujet de tes affaires et de ta sagesse. Je n'ai pas cru ces paroles avant d'être venu, et que mes yeux l'aient vu. Et voici, on ne m'en a pas dit la moitié. Ta sagesse et ta prospérité dépassent la renommée que j'en avais entendue. Une reine africaine a reconnu la sagesse de Salomon, l'a béni, a loué le Dieu d'Israël. » La tradition éthiopienne, selon le Kebra Nagast, l'épopée nationale éthiopienne, dit que la reine de Séba et Salomon ont eu un fils appelé Ménélik. Ce Ménélik a plus tard voyagé à Jérusalem, a rencontré son père, et quand il est retourné en Éthiopie, il a emporté avec lui l'arche de l'Alliance. Les chrétiens éthiopiens croient encore aujourd'hui que l'arche est en Éthiopie, cachée et gardée dans l'église de Notre-Dame Marie de Sion, à Aksum. Je ne peux pas prouver que cette tradition est vraie, mais je peux prouver ceci. La Bible présente la reine de Séba comme sage, riche, quelqu'un qui a cherché la sagesse de Dieu et l'a reconnue quand elle l'a trouvée. Jésus lui-même se réfère à elle dans Matthieu 12, 42. La reine du Midi se lèvera au jour du jugement avec cette génération et la condamnera, parce qu'elle vint des extrémités de la terre pour entendre la sagesse de Salomon. Et voici, il y a ici plus que Salomon. Jésus l'a louée, l'a présentée comme un exemple de quelqu'un qui a cherché la vérité, et elle était africaine. Maintenant passons aux prophéties, car ce n'est pas seulement de l'histoire passée, c'est de l'avenir prophétique. Psaume 68, contre 31 dit, « Des grands viendront d'Égypte. L'Éthiopie s'empressera de tendre ses mains vers Dieu. L'Éthiopie s'empressera de tendre ses mains vers Dieu. » Cela est au futur, c'est une prophétie, et c'est spécifique. Non seulement Cush reconnaîtra Dieu, mais Cush s'empressera, rapidement, urgemment de tendre ses mains vers Dieu. C'est une image d'adoration passionnée, de soumission volontaire, de recherche fervente de Dieu. Cela s'est-il déjà complètement accompli? Vous pourriez argumenter que cela a commencé avec l'eunuque éthiopien dans Acte 8. Vous pourriez pointer l'ancienne Église éthiopienne, qui adore depuis des siècles. Mais le langage suggère quelque chose de plus, quelque chose à plus grande échelle, des princes venant d'Égypte, un mouvement national, peut-être même continental, vers Dieu. Maintenant, regardez Sophonie 3, 10. D'au-delà des fleuves de Cush, mes adorateurs, la fille de mes dispersés, m'apporteront leurs offrandes, précieux. Mes suppliants, mon peuple dispersé, Dieu les réclame, et remarquez d'où ils sont. D'au-delà des fleuves de Cush, c'est l'Afrique profonde, pas seulement les régions frontalières, le cœur du continent. Et qu'apportent-ils? Mon offrande. Ils apportent de l'adoration. Ils apportent quelque chose de précieux à Dieu. Ésaïe 18 est un chapitre entier et il vaut la peine d'être lu attentivement. Versets 1 et 2. Malheur au pays qui retentit au loin, au-delà des fleuves de Cush, qui envoie des messagers sur mer, dans des navires de jonc, sur les eaux. Allez, messagers rapides, vers une nation à haute stature et à peau lustrée, vers un peuple redouté depuis toujours, une nation puissante et conquérante, dont le pays est sillonné de fleuves, une nation à haute stature et à peau lustrée. C'est une description physique, un peuple redouté depuis toujours, c'est du pouvoir et de l'influence. Une nation puissante et conquérante, c'est de la force militaire. Ce n'est pas une description d'un peuple faible ou maudit. C'est la description d'une nation formidable. Et puis le verset 7. En ce temps-là, des présents seront apportés à l'Éternel des armées, par le peuple à haute stature et à peau lustrée, par le peuple redouté depuis toujours, par la nation puissante et conquérante, dont le pays est sillonné de fleuves, au lieu du nom de l'Éternel des armées, à la montagne de Sion. En ce temps-là est un langage eschatologique, langage du temps de la fin. En ce temps-là, quand le plan de Dieu atteindra sa culmination, cette puissante nation africaine apportera un hommage à la montagne de Sion, viendra au lieu du nom de Dieu, honorera l'Éternel. Cela ne s'est pas encore produit, pas pleinement. Oui, il y a des chrétiens éthiopiens, oui, il y a des croyants dans toute l'Afrique, mais une reconnaissance nationale officielle, un hommage apporté à la montagne de Sion, de la manière que cette prophétie décrit,
est encore futur. Et regardez Amos 9, 7. N'êtes-vous pas pour moi comme les enfants des Éthiopiens, enfants d'Israël, dit l'Éternel. N'ai-je pas fait monter Israël du pays d'Égypte, et les Philistins de Caphtor, et les Syriens de Kyr? Dieu est en train de réprimander l'orgueil d'Israël. Il dit, vous pensez que vous êtes spéciaux parce que je vous ai tirés d'Égypte? Vous pensez que vous êtes la seule nation qui m'importe? Regardez les Couchites, regardez les Philistins, regardez les Syriens. J'ai aussi travaillé dans leur histoire. C'est une déclaration radicale. Dieu déclare que sa préoccupation, son amour, son œuvre souveraine s'étendent à toutes les nations, y compris, et en nommant spécifiquement les Couchites. Israël n'a pas le monopole de l'attention ou de la faveur de Dieu. Alors, voici ce que vous devez comprendre. Les personnes d'héritage africain ne sont pas des notes de bas de page dans l'histoire de Dieu. Elles ne sont pas des figurants. Elles sont tissées dans le tissu même de la prophétie biblique, de la Genèse à l'Apocalypse. Elles ont sauvé des prophètes, elles ont porté la croix du Christ, elles ont été parmi les premières à répandre l'Évangile, et selon les Écritures elles-mêmes, elles ont un rôle spécifique dans les temps de la fin qui ne s'est pas encore accompli. La mission est quadruple, et laissez-moi l'expliquer clairement. Premièrement, la mission de préservation. Les chrétiens africains, en particulier l'Église éthiopienne, ont préservé des textes et des traditions que le reste du christianisme a perdus ou écartés. Ils ont gardé le livre d'Enoch lorsque l'Occident l'a déclaré non canonique. Ils ont maintenu leur liturgie ancienne lorsque d'autres ont modernisé. Ils ont soutenu une ligne continue de foi à travers l'expansion islamique, à travers le colonialisme, à travers toute tentative de la détruire. Ce n'est pas accidentel. C'est une mission divine de préservation. Lorsque, en 1947, les manuscrits de la Mer Morte ont été découverts, devinez ce qu'il y avait dedans. Des fragments du livre d'Enoch, des fragments de Jubilé écrits en hébreu et en araméen, datant du IIe siècle AVC. Les Éthiopiens avaient eu raison tout le temps. Ils avaient préservé des textes anciens que l'Occident avait perdus ou délibérément retirés. Deuxièmement, la mission de témoignage. Nous l'avons déjà vu. Ebed-Mélec a témoigné du courage et de la justice lorsque tous les autres se taisaient. L'eunuque éthiopien a témoigné de la foi sans frontières, montrant que l'Évangile était pour toutes les nations dès le premier jour. Simon de Cyrène a témoigné de la souffrance partagée, portant littéralement la croix du Christ. Ce ne sont pas des rôles mineurs, ce sont des témoignages qui démontrent des vérités centrales de l'Évangile. Justice, universalité, souffrance. Troisièmement, la mission de sagesse. Vous vous souvenez de la reine de Séba? Elle est venue chercher la sagesse et l'a reconnue quand elle l'a trouvée. La tradition africaine a toujours valorisé la sagesse, l'histoire, le proverbe, l'histoire orale transmise de génération en génération. Ce n'est pas primitif. C'est un système sophistiqué de préservation des connaissances et les Écritures l'honorent. Jésus lui-même loue la reine du Midi pour sa recherche de sagesse. Il y a une mission ici. Poursuivre la sagesse, honorer la sagesse, apporter la sagesse à la table. Et quatrièmement, la mission de restauration future. Les passages que nous venons de lire ne concernent pas seulement le passé. Ils concernent l'avenir. Ils concernent un temps où les nations africaines apporteront un hommage à Sion, où Cush s'empressera de tendre ses mains. Et voici l'étonnant. Alors que le christianisme occidental conquérait et colonisait, alors qu'il construisait des empires et asservissait des gens, l'Église éthiopienne maintenait tranquillement la foi. Alors que l'Église occidentale se divisait en dénominations et menait des guerres théologiques, l'Église éthiopienne préservait des textes anciens. Alors que l'Église occidentale s'accommodait du racisme et du nationalisme, les chrétiens africains témoignaient d'un évangile sans frontières. Et maintenant, au XXIe siècle, où le christianisme se développe-t-il le plus rapidement? Pas en Europe, pas en Amérique du Nord, mais en Afrique, en Asie, en Amérique latine, dans le Sud global. Et l'Afrique ouvre la voie. Le Nigeria a plus de chrétiens que n'importe quel pays européen. En République démocratique du Congo, il y a un réveil. L'Église d'Éthiopie est ancienne et vivante. Le prophétique est en train de se dérouler. Cush est en train de tendre ses mains vers Dieu, pas lentement, pas à contre-cœur, mais s'empressant, urgemment, passionnément. Mais voici la partie qui a été volée. Si vous êtes d'ascendance africaine, si vos ancêtres venaient de ce continent, vous devez comprendre que vous faites partie de cela. Vous n'êtes pas un accident. Vous n'êtes pas une note de bas de page. Vous faites partie d'une prophétie biblique. Vous faites partie d'une mission divine qui remonte au commencement et s'étend jusqu'à la fin.
L'ennemi a travaillé des heures supplémentaires pour s'assurer que vous ne le sachiez pas, parce que si vous le saviez, vous marcheriez différemment, vous vous verriez différemment. Vous comprendriez que votre identité n'est pas enracinée dans l'esclavage ou l'oppression, ou ce que les autres ont dit de vous. Elle est enracinée dans les Écritures. Elle est enracinée dans la prophétie. Elle est enracinée dans les desseins de Dieu. Pensez-y. Pourquoi Satan voudrait-il cacher l'identité biblique de tout un groupe de personnes? Parce que l'identité détermine la destinée. Si vous ne savez pas qui vous êtes, vous n'accomplirez pas votre but. Si vous croyez au mensonge que vous êtes maudit, vous n'entrerez pas dans l'appel que vous êtes choisi. Si vous pensez que votre histoire commence par l'esclavage, vous ne comprendrez pas que votre histoire commence par Couche, par l'Éthiopie, par des nations que la Bible appelle puissantes et conquérantes. La malédiction de Cham était un mensonge conçu pour voler l'identité. Le silence sur les héros africains dans les Écritures était une stratégie pour voler l'héritage. L'exclusion des chrétiens africains des conversations théologiques était une tentative de voler la voix. Et tout cela a été conçu pour empêcher l'accomplissement de la prophétie, pour empêcher Couche de tendre ses mains vers Dieu, pour empêcher que l'offrande soit apportée, mais vous ne pouvez pas arrêter la prophétie. Vous pouvez la retarder, vous pouvez la déformer, vous pouvez la rendre plus difficile, mais vous ne pouvez pas arrêter ce que Dieu a déclaré. Et Dieu a déclaré que Couche tendrait ses mains. Dieu a déclaré que des personnes d'au-delà des fleuves de Couche apporteraient des offrandes. Dieu a déclaré qu'un hommage serait apporté d'une nation puissante. Et cela se produit en ce moment, dans notre vie. Alors, quelle est votre part là-dedans? Si vous écoutez ceci, et que vous êtes d'ascendance africaine, vous devez comprendre que vous n'êtes pas séparés de cette histoire. Vous êtes en elle. Vos ancêtres sont dans les Écritures. Votre héritage est biblique. Votre mission est prophétique. Vous êtes appelés à faire partie de la préservation de la foi, du témoignage de la vérité, de la recherche de la sagesse et de la restauration future. Cela signifie vivre avec dignité. Cela signifie rejeter tout mensonge qui vous a été dit sur vous. Cela signifie étudier les Écritures par vous-même et trouver les histoires qui ont été cachées. Cela signifie enseigner à vos enfants qui ils sont. Cela signifie marcher dans l'appel que Dieu a mis sur votre vie, non pas dans les limitations que la société a essayé d'imposer. Et si vous écoutez ceci, et que vous n'êtes pas d'ascendance africaine, vous devez comprendre que cela vous concerne aussi, parce que le corps du Christ est un. Parce que lorsqu'une partie du corps est honorée, tout le corps se réjouit. Parce que lorsqu'une partie du corps est supprimée, tout le corps souffre. La vérité sur les peuples africains dans les Écritures n'est pas seulement leur vérité, c'est notre vérité. C'est la vérité de l'Église. Et l'Église a été appauvrie en ne la connaissant pas. Nous avons besoin du témoignage d'Ebed-Mélec. Nous avons besoin du courage de dire la vérité au pouvoir lorsque tous les autres se taisent. Nous avons besoin de la foi de l'eunuque éthiopien. Nous avons besoin de la disposition à croire et à être baptisés même lorsque cela nous coûte tout. Nous avons besoin de la force de Simon de Cyrène. Nous avons besoin de personnes qui portent la croix lorsque d'autres ne le peuvent pas. Et nous devons nous repentir. L'Église doit se repentir du mensonge, de la malédiction de Cham, de la Bible de l'esclave, du silence, de la complicité dans les systèmes d'oppression, d'utiliser le nom de Jésus pour justifier le mal. Il ne s'agit pas de culpabilité, il s'agit de vérité, et la vérité exige la reconnaissance. Voici ce que je sais. Dieu fait quelque chose à notre époque. Les prophéties sur Couche sont en train de s'accomplir. L'Évangile se répand en Afrique à un rythme sans précédent. La théologie africaine émerge, apportant des perspectives fraîches, défiant les suppositions occidentales, enrichissant l'Église mondiale. Les missionnaires africains vont dans des endroits où les missionnaires occidentaux ne sont pas les bienvenus. Les chrétiens africains tiennent ferme à la vérité biblique lorsque les églises occidentales cèdent. C'est cela l'empressement. C'est Couche qui tend ses mains. Et c'est beau, c'est puissant. C'est exactement ce que les Écritures ont dit qui arriverait. Mais la plénitude n'est pas encore là. Il y a plus à venir. Et tous ceux qui connaissent cette vérité ont une responsabilité. Vous avez la responsabilité de la partager. Vous avez la responsabilité de corriger les mensonges. Vous avez la responsabilité de vous assurer que la prochaine génération sache ce que les Écritures disent vraiment. Parce qu'à l'heure où vous écoutez, il y a un enfant assis dans une salle de classe à qui l'on enseigne une version de l'histoire qui efface son héritage. Il y a un adolescent assis dans une église à qui l'on enseigne une version du christianisme qui ignore son identité. Il y a un adulte qui a cru toute sa vie qu'il est d'une certaine manière moins, d'une certaine manière maudit, d'une certaine manière en dehors du plan principal de Dieu.
Et ils ont besoin d'entendre la vérité. Ils ont besoin d'entendre parler d'Ebed-Mélec, qui a sauvé un prophète. Ils ont besoin d'entendre parler de l'eunuque éthiopien, qui fut le premier converti africain. Ils ont besoin d'entendre parler de l'épouse couchite de Moïse et de la façon dont Dieu a défendu ce mariage. Ils ont besoin d'entendre parler de Simon de Cyrène, qui a porté la croix. Ils ont besoin d'entendre parler des prophéties qui déclarent leur signification et leur mission. Et quand ils l'entendent vraiment et croient, tout change. La honte se lève, les mensonges perdent leur pouvoir. L'appel devient clair et ils commencent à marcher dans l'identité que Dieu leur a donnée, non pas dans l'identité que le monde a essayé de leur imposer. C'est alors que la prophétie s'accomplit complètement. C'est alors que Cush s'empresse véritablement de tendre ses mains vers Dieu, non par obligation, non par désespoir, mais par connaissance, par compréhension, par la révélation que nous faisons partie de l'histoire. Nous avons toujours fait partie de l'histoire et nous ferons toujours partie de l'histoire. Laissez-moi vous parler directement maintenant. Si vous écoutez ceci et que quelque chose en vous s'éveille, si quelque chose s'agite, si vous avez l'impression de vous souvenir de quelque chose que vous n'avez jamais su que vous aviez oublié, c'est le Saint-Esprit. C'est la vérité qui résonne dans votre esprit. C'est votre identité qui vous appelle à être réclamé. Vous n'êtes pas qui ils ont dit que vous étiez. Vous n'êtes pas maudit. Vous n'êtes pas inférieur. Vous n'êtes pas une erreur ou une idée de dernière minute. Vous n'êtes pas défini par l'esclavage ou l'oppression, ou tout système qui a essayé de vous diminuer. Vous êtes défini par les Écritures. Vous êtes défini par les desseins de Dieu. Vous êtes défini par la prophétie qui s'étend de la Genèse à l'Apocalypse. Vous êtes un descendant de Cush, la terre que Dieu lui-même a nommée et honorée. Vous êtes un descendant de personnes qui ont construit des royaumes, qui ont commercé avec Israël, qui ont adoré le Dieu d'Abraham. Vous êtes un descendant d'Ebed-Mélec, qui a défendu la justice quand c'était dangereux. Vous êtes un descendant de l'eunuque éthiopien qui a apporté l'Évangile à un continent. Vous êtes un descendant de Simon de Cyrène, qui a porté la croix du Christ. Vous n'êtes pas une victime. Vous êtes un porteur de foi ancienne, un porteur de mission divine, un porteur de destinée prophétique. L'ennemi a travaillé pendant des siècles pour s'assurer que vous ne le sachiez pas, parce qu'il savait que si vous le saviez vraiment, vous deviendriez imparable. Pensez à ce qui se passe lorsque les gens connaissent leur identité. Pensez à ce qui se passe lorsque les gens comprennent leur appel. Ils ne se rétrécissent pas. Ils ne s'excusent pas d'exister. Ils n'acceptent pas les limitations que d'autres essaient de leur imposer. Ils se lèvent, ils dirigent, ils créent, ils construisent, ils adorent, ils accomplissent. Et c'est exactement ce qui s'est passé, malgré tout, malgré la traite des esclaves, malgré le colonialisme, malgré Jim Crow et l'apartheid, et tout système conçu pour écraser l'identité et la dignité. Malgré tout cela, les personnes d'ascendance africaine se sont levées, ont excellé, ont contribué, ont dirigé dans tous les domaines, dans toutes les nations, contre toute attente. Ce n'est pas accidentel. C'est la résilience de personnes qui portent une mission divine, même lorsqu'elles ne la connaissent pas encore pleinement. C'est la force qui vient d'être enracinée dans la prophétie. C'est ce qui se passe lorsque votre identité est plus profonde que ce que le monde dit de vous. Mais imaginez ce qui se passe lorsque les gens le savent pleinement, lorsqu'ils ne se contentent pas de surmonter malgré les mensonges, mais qu'ils marchent dans la vérité, lorsqu'ils ne font pas que survivre, mais qu'ils prospèrent dans la plénitude de leur appel. C'est à cela que je vous appelle. Non à l'orgueil, non à l'arrogance, non à la supériorité, mais à la vérité, à l'identité, à l'appel. Je vous appelle à lire les Écritures par vous-même et à y trouver vos ancêtres. Je vous appelle à rejeter le mensonge de la malédiction et à embrasser la réalité de la prophétie. Je vous appelle à enseigner à vos enfants qui ils sont. Je vous appelle à marcher la tête haute, non pas à cause de vos réalisations ou de votre statut, mais à cause de qui Dieu dit que vous êtes. Vous êtes choisis, selon Éphésiens 1, 4. Il nous a élus en lui avant la fondation du monde. Vous êtes une sacrificature royale, selon 1 Pierre 2, 9. Vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis par Dieu. Vous êtes formés de manière admirable, selon Psaume 139, 14. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Chacun de ces versets s'applique à vous, non pas malgré votre héritage, mais en incluant votre héritage. Dieu n'a pas fait d'erreur en vous créant avec les caractéristiques que vous avez, la peau que vous avez, l'histoire que vous avez. Il l'a conçue, il l'a voulu, et il a une mission pour cela. Je suis Carl Gustav Jung et j'ai passé ma vie à chercher des vérités cachées.
Mais cette vérité n'était pas cachée dans une caverne. Elle n'était pas dans un manuscrit secret. Elle était juste là dans la Bible, en clair. Simplement personne ne nous avait appris à la voir, jusqu'à maintenant. Partagez cette vérité. Partagez-la largement, car la vérité nous rend toujours libres. Vous n'êtes pas qui ils ont dit que vous étiez. Vous êtes qui Dieu dit que vous êtes, et Dieu dit que vous êtes choisi. Dieu dit que vous êtes important. Dieu dit que vous faites partie de l'histoire, partie de la mission, partie de la prophétie. Alors allez et vivez comme cela, parlez comme cela, enseignez comme cela, aimez comme cela, et regardez Dieu accomplir sa parole dans votre vie et dans votre génération. Vous avez une mission, vous avez un appel, vous avez un héritage. Maintenant allez et marchez dedans. Que Dieu vous bénisse et rappelez-vous, vous êtes choisis, vous êtes important, vous êtes biblique. Maintenant allez et vivez comme cela.